BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Et des marchés qui débutent ce mois de février sur une note encore très hésitante après un mauvais mois de janvier pour les actions. On en parle avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que les marchés sont encore très hésitants. On est en baisse de 0,2% là sur le CAC 40. On aura une semaine chargée en zone euro avec la BCE, sous pression pour agir peut-être dès cette réunion. Ce sera jeudi. Et puis il y a bien sûr toujours la thématique émergente, là, qui reste peut-être d'ailleurs le sujet le plus surveillé en ce moment sur le marché. À très court terme, c'est le sujet le plus important. Je rappelle que dans notre scénario en début d'année, au mois de décembre, on avait quand même un scénario de pause nécessaire après la hausse de 2013. Pour deux raisons majeures. La première, c'est la politique de la Fed, les États-Unis, donc une pause nécessaire sur les marchés parce que, en fait, les marchés devaient ajuster un petit peu cette entrée en vigueur du tapering, donc un nouveau dirigeant à la Fed qui met en place un calendrier. Et on l'a vu la semaine dernière, finalement, le calendrier sera respecté, ou en tout cas pour l'instant, sauf élément majeur, puisque les chiffres de croissance aux États-Unis ont été plutôt bons au quatrième trimestre 2013. Donc c'est le mauvais côté du bon côté de la croissance américaine auto-entretenue. C'est que finalement la Fed va devoir petit à petit diminuer la croissance de son bilan et diminuer ses soutiens et cette politique ultra accommodante. Et donc du coup les marchés devaient s'ajuster. On le savait. La deuxième raison majeure, c'est les anticipations incroyables sur l'Europe et donc ce risque de déception qui à un moment donné devait arriver puisqu'on voyait que le contexte économique conjoncturel restait très difficile. Ça a encore été confirmé malheureusement la semaine dernière. On a eu les chiffres. L'inflation, vous le rappeliez, à 0,7% sur décembre. Donc 0,7, c'est un des chiffres historiquement bas. Sur janvier même. Sur janvier même, voilà. Donc on reste sur un niveau d'inflation qui est très faible. La consommation des ménages, on a aussi un chômage qui reste sur des niveaux élevés puisque on est en Espagne à 25,8%, l'Italie à 15,4% de chômage et la France qui est restée stable à 10,8%. Il n'y a pas encore que des bonnes nouvelles sur la zone. On s'est beaucoup félicité de la sortie de récession. Il reste encore quelques points noirs et notamment les prix. Qu'il fallait digérer, puis c'est surtout cet effet d'anticipation et de décalage que les marchés devaient un petit peu résorber. Donc ça s'est résorbé par le bas. Et puis malheureusement, les marchés émergents sont venus aussi mettre de l'huile sur le feu. La Chine, vous le rappeliez tout à l'heure, qui déçoit, puisque le PMI, donc là, quand on parle de PMI, on se demande un petit peu ce que c'est en fait la croissance de l'activité manufacturière. Donc c'est un indicateur sur l'activité manufacturière, croissance ou récession. Là on est plutôt en croissance, mais le plus bas depuis 5 ans. Donc c'est un soutien qui est un chiffre qui est un petit peu décevant. Et puis la crise aussi sur les pays émergents qui est venue parce que la Fed, la hausse du dollar, est venue en fait mettre la pression sur certains pays, notamment les pays émergents. On a vu la très forte baisse des devises et puis des retraits d'actifs massifs. Je vous donne un indicateur. Sur les statistiques Morningstar, le retrait, la décollecte nette sur les fonds émergents en janvier 2014 est aussi importante quasiment que sur l'ensemble de l'année 2013. Donc on voit qu'il y a eu un vrai retrait des investisseurs sur les pays émergents qui a entraîné quelques problèmes. Donc du coup, on revient dans une logique risk-on, risk-off. Là, c'est vrai qu'on retrouve des valeurs refuges. On a beaucoup parlé de l'obligataire, l'OAT, le Bund, le 10 ans américain, là, qui signent de très bonnes performances déjà depuis le début de l'année. Le dollar aussi qui retrouve un rôle de valeur refuge. Est-ce qu'on est dans une correction, une phase de correction comme on a pu connaître en 2013 ? Ça veut dire, est-ce qu'il faut acheter ces creux de marché ou est-ce qu'aujourd'hui, là, sur le court terme, vous êtes plus prudent ? J'imagine que le scénario moyen terme de hausse des actions n'est pas invalidé chez vous, Jean-François, mais on parle vraiment là du court terme, tactiquement. Voilà. Donc, stratégiquement, vous avez tout à fait raison, on reste sur un scénario plutôt favorable aux actions. À très court terme, tant que la situation dans les pays émergents n'est pas calmée, il est hors de question de revenir massivement sur les marchés aujourd'hui. Donc, il faut attendre, prendre patience et que ces ajustements se fassent. Donc on n'est là encore pas complètement négatif sur les marchés émergents, mais il y a un effet de panique qui doit être géré. En plus, la plupart du temps, on le voit, on est toujours dans un marché on-off qui donne en fait une certaine violence sur les mouvements soit de rebond, soit de baisse.
On peut en profiter, on a parlé de la volatilité et donc d'acheter de la volatilité. On sait mécaniquement aussi que le dollar va plutôt avoir tendance à s'apprécier. Donc plutôt favoriser les valeurs dollars ou les actifs libellés en dollars puisque ça permet justement de profiter de ce réajustement. Et puis dans les valeurs, plus dans la sélection de fonds par exemple, plutôt favoriser les gérants actifs. Autant la gestion indicielle marque un petit peu le pas, puisque si vous avez investi sur le CAC 40, vous avez fait moins 3%. Autant on voit des valeurs qui, profitant de fondamentaux, performent plutôt bien. J'ai en tête LVMH il y a quelques jours, et puis des valeurs qui sont massacrés comme Alstom. Et ça, les gérants actifs savent en profiter, savent décoder. Ça peut être aussi favoriser les petites et moyennes valeurs qui ont plutôt bien tenu depuis le début de l'année contre des grandes valeurs qui peuvent être plus exposées justement sur les marchés émergents. Donc c'est ce type de stratégie qu'il faut avoir à court terme avant d'avoir un petit peu plus de visibilité. Et on revient très nettement sur des valeurs beaucoup plus défensives. Tout le monde nous disait que 2014, ce sera l'année des cycliques. Alors c'est vrai que l'année ne fait que commencer, mais là on voit un regain d'intérêt pour des Danone, des Essilor, des L'Oréal, des Air Liquide, des Sanofi, des valeurs qui faisaient plus rien depuis la deuxième partie de 2013. Oui, il y a un effet d'éviction parce que les bancaires, les sont durement touchés et sont beaucoup plus volatiles. Et d'autre part, les valeurs défensives avaient été oubliées dans les portefeuilles à ce rattrapage de valeurs qui ont de bonnes visibilités, des niveaux de rendement intéressants, donc qui ont les reins solides et la solidité pour justement passer à travers ces crises. Là encore, il y a une certaine distinction. Le panier est un petit peu perturbé et pas aussi simple que ça, puisque on va avoir des valeurs qui vont être très émergents, très émergents et d'autres non. Donc là encore, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi manichéen, mais voilà, il faut pas savoir gérer en fait ces périodes difficiles. On est toujours dans un mode plutôt de déception et de baisse très clairement, tant que la situation n'est pas éclaircie sur les marchés émergents. On aura l'occasion de reparler de cette crise dans les émergents. On sera notamment avec Eric Chanet, chef économiste du groupe AXA aux alentours de 16h. Merci Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. On est à moins d'un quart d'heure de l'ouverture de Wall Street. C'est une petite hausse qui se profile aux États-Unis. Les indices futurs sont même mitigés. C'est vrai qu'il n'y a pas de tendance, conviction là en ce début de semaine et en ce début de mois à Wall Street.